Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous allons recevoir un instant Estelle Lejouez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de coordination des services de Cap Excellence avec vous faire un petit peu le point sur tout ce que Cap est en train de produire et envisage. On va aussi recevoir un peu plus loin une autrice, Guylaine Martial, autrice d'un projet d'un ouvrage poétique qui s'appelle Perles de femmes et sera accompagnée de Sadji Kramis. Et puis nous aurons Joël Damas, Corinne Daza et notre ami Zébris Deldem qui sera notre invité. Sinon, l'actualité, on va commencer par là tout à l'heure. C'est l'Agroparc, les avancées des travaux de Cap Excellence pour le développement de notre agriculture locale. Ça tombe bien. L'IEDOM, le bilan d'année 2024 et les perspectives. Un micro-trottoir pour contre la fermeture des enseignes le 1er mai. C'est une question qui se pose. On l'a posée aux gens dans la rue. Et puis la belle journée, la semaine prochaine, on parlera un petit peu d'autre chose, puisque demain, c'est le 1er mai. N'oubliez pas, il y a une grosse manifestation. Et ce midi, il y avait une conférence de presse sur le mai, sur avril 1789, ce qui s'est passé. On en parlera aussi un peu. Voilà. Merci d'être avec nous régulièrement, tous les jours, du lundi au vendredi. Et là, je vous l'ai dit, on va parler de Cap Excellence. Alors d'abord, le sujet sur l'Agroparc, c'est parti. Je suis de nature optimiste. Pour autant, nous avons quelques inquiétudes, notamment en ce début d'année, sur l'activité économique. Le bâtiment souffre particulièrement. Le commerce a ralenti l'année dernière. Là où nous avons des points plutôt de satisfaction, c'est dans le tourisme. La saison touristique est bonne et les professionnels ont pu faire une très bonne saison, ce qui va pouvoir notamment permettre d'adresser au bâtiment pour l'après-saison touristique une demande de restauration, voire d'investissement et de création de nouvelles structures touristiques. Le commerce souffre en 2024 également avec une consommation en légère baisse. Elle est due notamment à un effet d'épargne et d'inquiétude et aussi de tensions légères que l'on a pu constater pour la bourse de certains particuliers, de certains ménages. Certains ménages ont des tensions financières. Ça se voit avec le dépôt de dossiers de surendettement en hausse, 24%, et un nombre croissant aussi de difficultés de remboursement des crédits existants. Les perspectives 2025, alors avec un début d'année qui freine notamment fortement sur le bâtiment, en revanche, nous avons une activité touristique plutôt bonne. Les points d'attention donc vont être sur le bâtiment. Les points positifs, c'est vraiment l'offre qui va publique, avec une demande publique qui va se maintenir. On a vu le département, on a vu la région, et puis des projets très forts sur le port, sur des installations hôtelières que nous n'avions pas vues depuis quelques décennies. Voilà notre sujet sur l'Agroparc des travaux, les avancées des travaux. Nous y reviendrons dans un instant, le temps que le montage soit terminé. Mais pour l'instant, on va quand même parler de la Cap Excellence, puisque nous recevons, je vous l'ai dit, Madame Lejouez, elle est directrice générale adjointe de la coordination des services. Et Madame Lejouez, merci d'être là. Vous avez parlé du village. Pourquoi le village? Alors déjà, bonjour à toute la population. Le village du projet de territoire de Cap Excellence, oui. C'est un village qui est important. Il porte sur un outil clé, c'est la boussole de Cap Excellence. Et le président Éric Jalton a souhaité justement doter sa collectivité d'un GPS. Oui, c'est-à-dire que c'est ça. C'est un peu un GPS, savoir où est-ce que nous allons, vers quoi nous tendons. Oui. On est à la fois sur les compétences obligatoires de Cap Excellence en tant que PCI, mais on est également sur des projets qui sont portés à l'aune des besoins de la population et également des spécificités du territoire. Oui. Donc, on est en gros sur les thématiques classiques que sont le développement économique, que sont également la culture, l'habitat, l'environnement, avec tout ce qui concerne les inondations, la collecte des déchets. Donc, ce sont des thématiques qui sont très attendues par la population. Et aujourd'hui, le souhait du président Éric Jalton, c'est que nous sortions de nos bureaux, que nous allions à la rencontre de la population, que nous soyons vraiment dans une stratégie de démocratie participative, en intégrant et en allant vers la population
parce que l'objectif pour nous est d'une part de communiquer sur les projets qui sont mis en place par Cap Excellence, mais aussi d'être dans l'interaction et d'entendre aussi les souhaits de la population sur des demandes d'ajustement ou peut-être des points perfectibles. Alors, il y a une demande qui est très forte depuis plusieurs années sur le Centre des Arts. Oui, tout à fait. Alors, juste une précision, Monsieur Zandroni, je voudrais, peut-être que ça viendra sur la fin, sur le déroulé de notre village du projet de territoire et notamment sur les lieux. Donc, on y reviendra peut-être en seconde partie. Mais le Centre des Arts, effectivement, est un équipement majeur. La culture, c'est un point fort de Cap Excellence. Et Cap Excellence est très impliqué dans le domaine culturel. Ça va coûter quoi, 40 millions, je crois? On est sur, aujourd'hui, un coût d'objectif de 30 millions, mais qu'on a sécurisé à travers 2 phases. Aujourd'hui, nous travaillons sur la phase la plus attendue par la population, à savoir la salle de spectacle. Oui. Et dans un deuxième temps maintenant, là, on envisage effectivement de créer un tiers-lieu en synergie avec le collectif qui est installé aujourd'hui dans le Centre des Arts et qui a pu faire naître un peu une certaine âme artistique en mettant en valeur des œuvres. Aujourd'hui, le Centre des Arts, on n'en voit nulle part d'autre ailleurs dans le monde. Oui. Donc, nous avons conscience également qu'il y a eu une émanation très naturelle, très spontanée de la part de collectifs d'artistes et nous souhaitons donc aussi valoriser ce travail qui a été donc réalisé pendant près de 4 ans. Oui. Alors, parlons un petit peu de l'Agroparc. Oui. Il y a un sujet qui viendra tout à l'heure, mais déjà, l'Agroparc, c'est un sujet, un projet qui date, attendez que je me dise pas de bêtises, plus de 5 ans. Tout à fait. Oui. Vous savez, les grands projets, avant de naviguer sur des projets avec une telle envergure, il nous faut nous assurer en amont qu'ils soient vraiment, qui répondent vraiment à un besoin. Et puis, il y a des parties prenantes également. Cap Excellence n'est pas isolé. Cap Excellence travaille avec des partenaires clés. Et donc, nous avons dû effectivement consulter dans un premier temps les parties prenantes, notamment les agrotransformateurs, les agriculteurs, pour comprendre également quelles étaient leurs attentes et comment devait se décliner l'agroparc. Oui. Et ce temps de réflexion nous a permis aujourd'hui donc d'aller sur une infrastructure qui sera réceptionnée. En tout cas, la première tranche sera réceptionnée à la fin de cette année. Et là, on parle de la pépinière. Ce n'est pas moins de 14 ateliers qui seront prévus pour permettre justement à toute la filière de l'agrotransformation de se professionnaliser et puis aussi de pouvoir manipuler certaines machines qui ne seraient pas forcément mises à leur disposition sans notre appui. Alors, physiquement, j'ai vu que les bâtiments commençaient à émerger du sol. Tout à fait. Donc, vous pensez que 2026, tout sera terminé? Alors, première tranche, fin 2025. Fin 2025. Fin 2025, première tranche, on est sur la pépinière d'entreprise. Oui. Et effectivement, dès 2026, d'ailleurs, vous avez dû voir qu'aujourd'hui, ça tombe très bien qu'on en parle, et d'ailleurs, il y aura un reportage après. Aujourd'hui, on est dans le cadre de l'appel à projet, un appel à candidature, pour que les porteurs de projets puissent soit intégrer la pépinière d'entreprise, soit intégrer également le parc d'activités. Oui. D'accord? Donc ça, on a également... Alors, on a choisi le format de beau amphithéotique, d'accord, qui permettront à des opérateurs donc de venir, mais toujours en lien sur la thématique de l'agrotransformation. Et puis après, donc dès 2026, on enclenche également sur une phase de commercialisation qui permettra d'avoir une unité au sein de laquelle on pourra retrouver au moins 60 à 70% de produits issus de l'agrotransformation locale. Voilà, c'est aussi un point important. Alors, l'autre question, mais enfin, c'est peut-être pas prévu dans le village, mais je pose quand même la question, puisque vous êtes la directrice de tous ces projets, le cinéma Renaissance. Alors, la Renaissance est vraiment, justement, c'est la raison pour laquelle, alors je fais encore un zoom sur notre village, oui. Parce que c'est la raison pour laquelle, justement, le président de Cap Excellence, et vous voyez tout à l'heure, on a eu le directeur donc, de l'IEDOM qui parlait des chiffres économiques et de la commande publique, à quel point elle est essentielle dans un environnement, un marché local tel que celui que nous connaissons, qui a toutes ses spécificités. Et j'invite vraiment la population à venir donc, à notre rencontre, parce que nous venons
justement à sa rencontre et c'est la volonté du président de pouvoir à un moment donné casser cette approche un peu en silo et vraiment être dans l'interconnexion. Alors vous me parliez effectivement donc de la Renaissance, autre projet important qui sera sur lequel on communiquera pendant ce village qui est prévu samedi. La Renaissance s'inscrit dans une stratégie vraiment de redynamisation, de développement local. Aujourd'hui, Cap Excellence ne fait pas la place du privé. On a conscience que les ressources publiques sont précieuses et donc la volonté du président, c'est d'impulser vraiment une dynamique. Et donc nous avons refait à l'identique la façade qui était vraiment l'élément qui revêtait le plus gros, la plus grosse sensibilité compte tenu des aspects en termes d'architecture. Il y avait vraiment un patrimoine architectural qu'il nous fallait préserver. On est en phase donc de finalisation de cette façade qui après donc se verra succéder par l'aménagement d'un espace cinématographique par donc le Cinestar qui a répondu à donc ça un veut appel à dire projet. qu'il y aura un vrai cinéma à l'intérieur de la Renaissance. C'est cela. Oui. Alors après, c'est le privé, donc c'est le Cinestar qui a été donc sélectionné. Il y a eu un appel à projet, le Cinestar a été sélectionné et donc aujourd'hui, il en fait son affaire. Donc il a des compétences. Aura un cinéma. Donc Pointe-à-Pitre aura également. Voilà, c'est cela. Globalement, quelle forme prendra ce village? Alors, ce village, en fait, nous ne le faisons pas tout seul. Nous avons associé l'ensemble de nos partenaires parce que nous croyons vraiment à la synergie institutionnelle pour développer notre territoire. Effectivement, nous sommes donc sur un périmètre qui est très clairement défini, les abîmes Bémao et Pointe-à-Pitre, mais pour autant, nous travaillons avec les partenaires institutionnels et rien ne pourrait se faire sans cette coopération nécessaire entre nous. Donc, on aura notamment la région, le département, également des bailleurs sociaux qui nous accompagnent tant sur des projets mais aussi sur des questions de logement social. Donc c'est important qu'on puisse les avoir quand on sait que le parc donc de l'habitat est le plus dense au niveau de la collectivité. Donc on aura des bailleurs sociaux qui seront présents également. Et puis on aura des animations qui seront destinées aux enfants. Ce village, on a souhaité donc développer 2 thématiques en particulier, mais il n'y aura pas que ça, mais 2 thématiques en particulier qui touchent au quotidien donc les habitants. La question du tri, donc des déchets, et puis également la question du développement économique et de la résilience écologique qui est nécessaire aujourd'hui. Alors, physiquement, ce village se tiendra où? Alors, il se tient samedi, donc samedi 3 mai, de 9h à 19h à Destréland. À Destréland, tout à fait. C'est un village itinérant. Donc là, nous sommes sur la première étape, à savoir Destréland. Après, nous continuons, et c'est ce que je vous disais, c'est là que nous allons aussi à la rencontre de la population à travers tous les canaux de communication qui nous sont permis d'avoir, et aussi à la rencontre de nos partenaires institutionnels et des autres territoires. Donc nous allons aussi au festival de Marie-Galante. Oui. Et puis après, nous pourrons retrouver également la population à Milénis, donc en juillet. Puis nous finissons donc sur le tour cycliste au mois d'août à Pointe-à-Pitre. Alors les Guadeloupéens qui vous entendent en ce moment, qui viendront voir le village, ils verront quoi concrètement? Ils découvriront quoi? Quel soit le contenu de ce village? Alors déjà, il y aura des stands. Donc avec Cap Excellence, avec l'ensemble des partenaires, notre volonté, c'est de communiquer sur l'ensemble des projets pour que la population puisse bien comprendre en fait les enjeux de ces projets, le fait que ce soit des projets qui soient vraiment destinés à la population et qui soient en mesure de répondre aux enjeux de demain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous mettons en place également des plateaux télé. Donc des plateaux télé avec des experts sur lesquels on pourra donc communiquer et puis dialoguer autour de thématiques, donc celles dont je vous parlais, les déchets, la collecte et également le développement économique l'après-midi. Nous avons également des animations qui sont prévues, notamment avec le Sismobus, par exemple, qui sera présent. D'autres associations qui présenteront donc des animations destinées aux enfants aussi. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire globalement que ce village, c'est essayer de rendre accessible le projet de territoire de Cap Excellence? Exactement. Et c'est tout à fait la volonté de M. Jalton. Sa volonté aujourd'hui, c'est que la population puisse comprendre qu'est-ce que Cap Excellence, que porte Cap Excellence, pourquoi Cap Excellence met en place ces projets, et puis entendre la population. Est-ce que la population aujourd'hui est en accord avec nous? Quelles sont les observations? Quels sont les points sur lesquels il nous faudrait peut-être être plus insistant ou peut-être plus véatif? C'est aussi ça, c'est vraiment cette interaction, une interconnexion avec la population et le fait que nous soyons vraiment au service de l'intérêt général. La qualité de notre service public, c'est une priorité du président de Cap Excellence
et l'ensemble donc des administratifs œuvrent en ce sens. Alors, je vais vous faire une petite par révélation, peut-être que vous avez pu faire ça. Quand on va sur l'intelligence artificielle, on fait Cap Excellence. Vous savez qu'est-ce que ça répond? Non, mais non. C'est l'équivalent de la région. Alors. Et c'est pas moi qui le dis. D'accord. C'est l'IA qui dit ça. Non, Cap Excellence, c'est un EPCI qui a des compétences. Bien sûr. Non, mais je sais, voilà, mais je veux dire qu'ils disent que du point de vue du développement économique, des projets et du dynamisme économique, c'est ce qu'ils disent l'IA, qu'on fait au Cap Excellence, c'est l'équivalent, il n'y a pas dit que c'est la région, c'est l'équivalent de la structure régionale. Non, alors nous ne prétendons pas en tous les cas être l'équivalent, mais nous avons conscience, par contre, des enjeux qui sont inhérents à de l'importance de Cap Excellence, c'est cela. Et quand vous êtes sur un poumon économique, que vous avez des infrastructures majeures, le port, l'aéroport, l'université, le CHU bientôt, c'est normal à un moment donné que Cap Excellence soit vu comme une institution forte, mais pour autant qui ne surpasse pas la région. Mais c'est vrai qu'on a une responsabilité de taille. Après, notre volonté, c'est vraiment de nous inscrire dans une continuité et de ne pas être en concurrence avec d'autres institutions. C'est vraiment là l'intérêt. Alors, quand on regarde un peu le paysage des EPCI de la Guadeloupe, Cap Excellence quand même, il faut le dire, se trouve en tête quand même. Par rapport objectivement. Non, je ne dirais pas ça. Objectivement, je dirais que comme nous avons un maillage territorial qui fait que nous sommes dans la centralité du département guadeloupéen. Oui, dans le centre. Vous êtes au centre, oui. C'est ça. Oui. Donc ça donne une importance quand même considérable. Ça nous donne une responsabilité. On a une idée du budget de Cap Excellence? Le budget annuel, on est à peu près sur 130 millions. 130 millions à peu près. Oui. Après, on est également... alors, 130 millions annuels. Après, sur la partie qui est liée essentiellement aux investissements, nous sommes juste en train... Alors, on essaie d'éviter le plus que possible d'appliquer notre jargon administratif, parce qu'on sait que ce n'est pas spécialement vendeur et glamour pour le public, mais pour autant, nous sommes en train d'actualiser donc notre plan pluriannuel d'investissement. En fait, c'est notre feuille de route. C'est comme si, en gros, vous avez des travaux à faire personnellement et puis vous dressez donc vos investissements en fonction de vos capacités également financières. Aujourd'hui, on est sur un programme d'action de plus de 130 millions d'euros avec 12 millions d'euros votés sur 2025. Alors, il y a quelques années de ça, je ne sais pas si vous étiez déjà là, mais enfin, si vous en avez entendu parler, il y avait un projet d'un tram. Oui, tout à fait. Oui. Il est mort, enterré, ou bien il va ressurgir un jour, un tramway? C'est vrai que le tramway, en fait, s'inscrit aussi dans la volonté de pouvoir améliorer, fluidifier aussi le trafic routier. Et puis, parce qu'il y avait tout autour également des pendants positifs qui allaient permettre de redynamiser aussi le territoire avec une meilleure attractivité. Aujourd'hui, il y a eu, c'est une épine qui est fréquemment rencontrée dans des projets portés par des collectivités. La question du financement s'est posée, en fait, et n'a pas permis aujourd'hui de consolider un projet qui n'impacterait pas durablement et de façon trop conséquente les capacités donc de Cap Excellence. Donc ça, c'est la première chose. Après, techniquement, il nous fallait aussi revoir certains éléments relatifs à l'aménagement et il y avait toute la réglementation en vigueur concernant les règles d'aménagement qu'il nous fallait également mieux sécuriser. Et donc aujourd'hui, nous nous sommes tournés sur des projets qui déjà sont plus réalistes, sont plus réalisables, pour lesquels nous avons des financements. Et donc nous avons préféré aujourd'hui privilégier et prioriser des projets qui peuvent sortir en fait de terre et qui seront dans les prochaines années concrètement mis en place sur le territoire. Un dernier point, je vous libère. La vision de Cap Excellence sur le tourisme dans votre EPCI. Le tourisme a une place très importante. Le terminal de croisière qui est installé à Cap Excellence aujourd'hui justement. Et on est en pourparlers avec le collectif du Centre des Arts, mais ils en sont informés. Ce que nous souhaitons aujourd'hui mettre en place, c'est un itinéraire déjà pour la partie liée donc aux croisiéristes. Un itinéraire, donc un peu un musée ouvert, qui permettra
de mettre en valeur, de valoriser les œuvres qui sont présentes au Centre des Arts aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra les numériser et après, donc, les reproduire et créer donc, cet espace ouvert. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment une action qui est à destination des touristes qui sont donc les croisiéristes. Après, sur le territoire communautaire, nous mettons en place beaucoup d'outils de valorisation de notre territoire, que ce soit au niveau des grands fonds, donc de Taonaba. Et nous avons vraiment un tourisme culturel que nous tentons de consolider, avec divers musées, le carnaval, qui est aussi un élément très important pour Cap Excellence. Et il y a toute une dynamique qui a été mise en place aujourd'hui avec un dispositif, on les appelle les amis touristes, donc qui vont à la rencontre des croisiéristes et qui donc leur permettent également donc d'assister au carnaval. Donc le tourisme est vraiment un élément essentiel parce qu'on sait qu'il fait vivre surtout donc les artisans, les petits commerçants, et c'est eux justement qui sont les plus exposés aux difficultés économiques qu'on connaît. Mais madame, je vous remercie. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, monsieur Zandronis. Rendez-vous est pris donc samedi. Rendez-vous samedi, donc de 9h à 19h. Donc, c'est un village qui sera réparti dans l'ensemble donc de Destreland. Oui. Nous serons en ligne de caisse. Donc là, nous aurons des stands. Nous aurons également des stands qui seront plus en contrebas, donc vers Décathlon. Nous aurons également des animations qui sont prévues sur l'espace un peu ouvert. Vous savez, avec l'espace ouvert qui est près de... qui est à la... Alors, je ne vais pas faire de pub, je n'oserais pas. Mais en tout cas, c'est l'espace ouvert de la partie principale. Voilà, oui. Donc nous sommes vraiment éclatés sur le site pour recevoir donc l'ensemble de la population et nous serons disponibles et vraiment nous serons disponibles et à l'écoute de la population communautaire en particulier. Donc, cap sur Destreland. Cap sur Destreland, voilà, c'est une très bonne conclusion. Merci, 12h58, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Guylaine Martial et Sadji Tramis. On va parler de poésie tout de suite. Merci encore. Merci. Voilà, il est 13h01. Je vous l'ai dit, on va recevoir des poétesses. Guylaine Martial, bonjour. Bonjour. Sadji Tramis, bonjour. Bien, bonjour. Ces deux personnes sont, enfin, entre autres, puisqu'il y en a d'autres, il y a Sandra Abelli, Elodie Pakiri, Carole Seva et madame aussi Dino Garnier, qui sont autrices de cet ouvrage qui vient de sortir et qui fait le tour de la Guadeloupe en ce moment, puisque vous étiez à Vieux-Habitants. Demain, c'est après-demain, vous êtes au Lamentin. Et c'est pas fini? Nous étions le 23 à la Créole Béchogosi. Le 23 à Créole Béchogosi. Certainement pas fini. Bien. Alors, Guylaine, je vais t'interroger la première, puisqu'on se connaît déjà un petit peu. Comment c'est parti ce projet? Alors, c'est parti d'un constat qu'il fallait faire mieux, qu'il fallait faire plus, d'une discussion avec un ami, un coucou à M. Eric Négrite, que quand on veut, on peut et on peut faire mieux. Ensuite, c'est passé par M. Martial Jossin, président de la JSF. C'est arrivé à la JSF avec des concours de poésie, où j'ai rencontré donc 4 d'entre ces femmes et une 5e par la suite. Alors 4, j'ai rencontré... Alors, nous sommes 6, alors je m'enlève, donc ça fait 5, où j'ai rencontré Sadji Tramis, ça a matché tout de suite entre nous. Ensuite, Sandra Abelli, Carole Seva, Marie-Colette Dino et Elodie Pakiri qui dansait lors d'une remise des prix de la 2e édition du concours de poésie organisé à la JSF. Et nous avons pris donc l'habitude de partager nos poèmes, soit sur les réseaux ou entre nous. Et quand j'ai vu l'utilité, l'importance de pouvoir faire éditer nos poèmes, eh bien, ça a été une évidence de faire appel à elle et ça réponse positive de suite. Alors, je posais même une question à Mme Tramis. Je ne vous connaissais pas. Vous êtes poétesse depuis combien de temps? Eh bien, poétesse à l'occasion, plutôt. Plutôt qu'à participer à des concours. Ouais. Donc, c'est l'union occasion qu'a marqué. Mais on a déjà une habitude de marquer quand même. On a déjà une habitude de marquer, mais pas poésie. Quand tu as marqué? On a marqué toute bite, on a marqué biographie, on a marqué histoire moun, on a prendre les notes à grand moun en nous. Ouais.
C'est le premier livre ou à deux, ou bien par contre, c'est le premier livre, moi. Ah, c'est le premier livre. Fier d'ailleurs. Alors là, Guylaine vient voir, qui j'en ça passé? Eh bien, ça passe l'huile. D'avoir nous entendre nous tout de suite. Ouais. Et nous pas te connaître nous avant, hein, pourtant. Ouais. Et on participe à un concours là. Et on est arrivé 4e pour premier là, 3e pour deuxième là. Ah bon, et prochain là, là, on est là au premier alors. Dans les 6 premiers. Au top là. Au top, oui. Ouais. Mais alors, parce que nous, on bien remarqué quand même, c'est en cas de ça pour Guylaine, parce que Guylaine, nous, c'est que longtemps qu'on a beaucoup à poésie, à si on pas quitter, c'est quand même madame qui a marqué de plus en plus. Madame qui a marqué depuis un bon moment. Oui, mais de plus en plus, on a parlé même. On a parlé de ça, on a marqué. Oui. Voilà. Qui ont expliqué ça? Pourquoi il y a parlé de plus en plus? Oui, c'est certaines débutants qui au fond, qui ont fond qui a remonté, qui a fait ça. Eh bien non. Par exemple, recueil là, ça, ni des poèmes nous marqués pour recueil là, mais ni des poèmes qui étaient marqués. Ouais. On peut dire depuis non, mais depuis un moment quand même. Et donc c'est des tranches de vie, des situations que des gens qui vivent, moun alentour, nous-mêmes, etc. Et donc, qui j'ai qu'à expliquer ça? On ne peut pas expliquer ça, mais on peut s'y poser, ouais, ça pas explicable. Mais on peut s'y poser que c'est l'intimité. C'est l'intimité et qu'à un moment donné, ni des gens qui ont choisi fait connaître l'intimité là, ça, voilà. Alors, Guylaine, que nous commencions par un créole, ou obligé par un créole. Pas de problème. Parce que montre à Miss Poignon Créole, bon, ça va souvent moi, c'est au contraire. Qui j'ai fait pour choisir ces textes-là, pas autour de l'équipe, parce que tout, vous savez, là, font livre plusieurs monde, tout le monde qui a vu mettre taillot, ouais, faut mettre ça là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à la question là, ça, merci pour à la question là, ça, ni plusieurs questions et donc ni plusieurs réponses. Ah non, oui. Alors, qui j'en sais parti? Alors, moi, on dit, on veut 6 madame. Ouais. On veut différents thèmes. On veut petits poèmes. Oui. On veut un poème ensemble et on veut photo et on veut créole. On veut créole. Oui. Et à partir de ça, puisque nous avons 6, chaque monde baille grain de soleil. Ouais. Ça dit c'est un monde très technique. Moi, pas trop technique, pas très informatique. Ça dit trop technique, ça veut dire. Il camogne informatique bien. Lui, informaticienne. Informaticienne, mais il camogne bien. Alors, lui, elle est plus jeune en fait, parce qu'elle est en genre des générations là. Ah bon? Donc, lui, Marie-Colette et Elodie Pakiri, camogne informatique puis bien. Donc, ils ont trouvé, ils ont tenu plus l'idée pour voir qui j'en ai qu'à mettre ces poèmes-là. Parce que moi, même maquettage, tout ça. Voilà, donc moi, j'ai qu'à que chaque monde a groupé poème à yo, et ils ont dit non, nous ne pouvons pas faire comme ça, parce que ça n'a pas ni intérêt si chaque monde a groupé poème là. Alors, nous dit, nous avons fait par thème. Ouais. Et nous trouvons 7 thèmes. Ça veut dire du thème en créole? Et partie, qui j'aimerais dire? Ah, encore oublié. Plusieurs décadements. Plusieurs décadements. Ben, c'est ça même. On peut dire comme ça. On peut dire comme ça, ni d'autres mots. Oui, ni d'autres mots. Donc, plusieurs décadements. Et nous trouvons dernier, nous avons essayé les looms. Les looms, ça veut dire nous t'es mettre. Nous t'es mettre à-dedans, tout ça est qu'à rester. Alors, en notre réponse, c'est pour ça que là, en mon cas, on recueille collectif, on n'a pas aimé mot là, ça. Pas collectif? Collectif là, qui a bon d'autre sens. Parce que c'est ça qui marqué pour recueillir là ça, ni des poèmes que nous revisiter et à part nous déjà ni texte et nous mettons et nous font biter, non à pas ça. Nous travaillons pendant près de 1 an et demi, nous travaillons à 6 projets là. C'est après pour que ça l'idée la vie. Oui, c'est après. Comment ce travail là comme c'est-à-dire que, oui, c'est après le concours de poésie, là. Puisque, donc, c'est après que, en deuxième édition, là, que nous rencontrons Elodie. Donc, en tout genre, c'est après le concours, là. Et ces paroles marquées en créole, là, c'est votre ami qui fait ça? Ça rapporte par valeur et vie, valeur et la vie. Bon. Quand on voit ces morceaux-là que je prends là, alors, comment dire, qui choisit ces thématiques-là? Alors, assis ces petits poèmes-là, si vous voulez, alors, nous avons parti qui marquait plus en français. Ouais. Et ni ça qui marquait plus en créole.
Alors, assis les petits poèmes, ni Elodie Pakiri qui composait yon, et moi avec Marie-Colette Dino et Sadji, nous travaillons plus si restant. Alors, puisque les vlani français et créole, et nous avons marqué pour ça qui voulait en français, ça qui veut. Donc là, on va nous mettre ces thèmes-là, nous essayons de mettre qui en français, qui en créole. D'accord. Alors, moi, vraiment, demande Sadji, puisqu'ils font, on parle marqué, on parle fond de cœur, comme on dit pour poésie, cadeau pour poésie. Qui sont ça, l'idée de la vigne, qui ont marqué ça, qui ont ça parti? Alors, cadeau pour poésie, pour dire autres vrai, c'est un poème utilisé pour concours là. Ouais. Concours, deuxième édition, concours que Guylaine a organisé. Et pour poème là, ça, arrivé troisième. Alors, dis-moi. Oui. Oui. Ou t'en peloton là. Attends, peloton là. Et on dit, moi, on propose yo. Est-ce que yo d'accord pour mettre poème là ça, d'avoir nous qu'à parler de poésie et puis en cas penser que recueil là c'est un vrai cadeau pour poésie en toute humilité. Ah bon, c'est un cadeau. Oui. Et pour question à créole là, ouais, nous tout travail ici on manière et faut savoir aussi que vous puissiez même marquer en créole qui en français. Moi en puissiez même marquer en créole qui en français. En plus à l'aise, puis ça plus simple. Et l'état d'esprit, au moins, qui correspond plus à créole qui en français. Mais ça fallait français. Ah non, mais on va dire mais non, ça veut dire c'est que, ouais, mais si on peut choisir, c'est créole. Mais n'empêche qu'il ne faut pas nous oublier. oublier. Pourquoi faire des dés? Oui, on peut faire les dés. C'est vrai qu'on peut à l'aise aussi en créole, mais c'est comme ça qu'à vine. C'est comme ça qu'à vine. Nous, on texte ça dans Kaila, dans Parole Fond Kaila, nous, c'est elle. Et on toujours, jusqu'à l'heure, commandez-moi qui j'en fais marquer ça. Il marque en français, mais juste à l'heure, commandez-moi qui j'en fais marquer ça. Qui j'en fais marquer ça, qui j'en fais marquer. Yo, là, ça sorti. Bien, mais il ne faut pas nous oublier, nous parler des gens qui marquent. Non, mais il y en a aimé l'autre. Il y en a aimé l'autre, oui. Oui, et on dit, bon, sauf bon, il y en a aimé l'autre, ils sont marqués en 14 février. Oui, on comprend ça. Vous comprenez ça? Oui, on comprend ça. Non, mais après. Bon, alors, mais est-ce qu'il y a des paroles fondamentales qui restent à terre? Qu'elles n'ont pas pu mettre un livre là? Ah, bien sûr. Oui, ça n'a pas été facile. Merci. Mais nous ne parlons pas créole, mais il ne faut pas nous oublier. Nous parlons des 4 pour créole, mais il ne faut pas nous oublier, parce que nous à 6. On ne peut pas oublier pour le monde. Mais non, mais pas ça. Moi, Abélie, par exemple. Moi, Abélie, mais en certain cas, là, moi, Abélie, toujours qu'à regarder l'émission là, même qu'à dire ça, il est prévu de venir ici dans l'émission là pour parler de ça, mais il faut nous inviter un ces jours-là quand même. Inviter. Et qui genre les gens qui ont recevoir le livre là, ça? On a trouvé. Alors, qui j'en peux dire ça en toute humilité, on a trouvé yo émerveillé par le livre là. Il y en a dans les témoignages, c'est que il dit moi comme ça et on transmet ces filles là et messages là que les yo commencé les livres là yo presque pas envie et arrêter lire. Yo presque envie à juste au bout. Juste en bouteille. Et c'est vrai que poésie pas facile à lire. Poésie pas facile à lire, nous pas ni à dans texte nous des textes qui pas faciles aussi, qui c'est en français, qui c'est en créole. Et donc envoyez à Sandra là vos instants agréablement surprise de ça. Vraiment pour comprendre, il y a un cas pour son petit friseur, magie de regard où tout se dessine, où tout se crée, alchimie entre deux cœurs encore inconnus, des mots, un sourire et l'amour s'offre à vous. Bon. Nyon l'hôpital a dit pas en qui partie paragraphe là ça pas qui l'hôpital a dit et c'est message à Sandra Abélie. Bon alors moi je pose d'autres questions. Non ça sont questions de ça là. Ouais. Nous quand tirer Guylaine Martial qui pourrait être ça dans ces mondes là ça qui plus en bé dit marqué au moins qui fait au fils Bibri. Pourquoi question là pas qu'à étonner moi de ouais. Pourquoi pas qu'à étonner? Il pas qu'à étonner moi. Laissez qu'il a répondre à la question pourquoi. Il pas qu'à étonner moi. Non plus. Il pas qu'à étonner moi. Mais non, on va venir pour bouleverser les autres quand même. Les saisons de release. Oui. Alors c'est là livre là ça. Belle. Il y a une bagaille sans l'autre.
pas ni yon qui plaît moins plus que l'autre. Ah bon? Non, pas ni yon qui plaît moins plus que l'autre. Hein? Ni différents niveaux texte. Ni différents niveaux texte. Chaque monde y héritier à yo. Oui. Dans senti bibliothèque. Alors des gens qui disent mais pourquoi on pas faire tout seul? Oui. On pas qu'à regretter quand fait et verser 5 moun ça. Oui. C'est différent. Est-ce que trouver des petits poèmes simples ou que trouver contes? Petit fille là, son petit poème ça. Petit fille là, oui, son petit conte, son petit histoire. Et ni on a aussi qu'à parler de la nati. Oui. Alors c'est sans cas ou que trouver contada, ou que trouver slam, ou que trouver exercice d'oxymore, ou que trouver prose, ou que trouver fleur bleue, ou que trouver balade. Quand vous encore. Donc on ne peut pas choisir. Un petit sec, des petits secs. Bon, alors, on va écouter notre avis. Oui, non, c'est une question là, où je ne sais pas qu'à étonner ou etc. Non, question là, pas qu'à étonner, moi, c'est ça qui a fait originalité à l'émission. Mais pour continuer à ce que Guylaine a dit, alors, moi, par exemple, on a un rôle particulier dans le recueil là, d'avoir un cas marqué en fonction de ces 5 poétesses là. Moment coaching. Sous forme de coaching, on va dire, effectivement. Et pour moi, marquer un poème, il faut m'intéresser à chaque monde, parler bayo, yo raconter moi vie yo. Et ou que en fin livre là, eh ben on marqué en biographie. Oui, c'est mon poésie fondale Guadeloupe. Voilà, on marqué en biographie et en poème bayo. Ouais. Et ce que vous ni des surprises à la fin, ni des illustrations qui présentent en l'eau. Voyageur spatio-temporel, qu'est-ce que c'est ça? Ah. Bon, moi, ici, parce que ça là, vous marquez pour Marie-Colette oui. Et il marquait en français. Oui, Marie-Colette, nous avons capacité à dans ça et marquer et tout pas dans le livre là. Mais ils ont capacité à aller venir dans le présent, dans le passé, mais aller venir aussi dans le cosmos. Et textile qui a voyagé en l'eau, bon, ça c'est un bit banal quand on dit là, par rapport à sa texte là qu'a dit, que sa texte là qu'a représenté. Mais voilà, c'est dans ce poème, elle crée une cohésion, un lien partout. Temporel, une douce rédemption. Elle incite au voyage, à l'évasion des sens, à explorer l'âme, à briser les silences. Ça, c'est ça. Ça résume bien mon nom. Oui, c'est ça ressenti dans la personnalité. Ouais. Et alors, là, vous quoi dire, c'est mon poésie fondale Guadeloupe. Expliquez-moi ça, Thibaut. Alors, c'est. Dans ta main ou les oui, c'est ça. C'est de ça, Digitramis, pour Guylaine, vous manquez ça. Ah, bon, c'est ça, marqué, mais c'est pour Guylaine, ça a représenté ça, Guylaine. Ah, c'est pas. Oui, c'est texte-là, c'est marqué pour Guylaine. Oui. Parce que dans le livre là, il y a 3 sortes de poèmes. Oui. Ni poèmes qui a dans 8 thèmes, les petits poèmes, liés, et poèmes préfacés à Sadji. Et donc, Sadji préfacé pour moi, et il a dit, c'est ça, il vrai. Après qu'il tonne moi, après qu'il vrai moi, il vrai décatement moi. Et il a dit qu'ensemble fondal. Mais alors, moi, radio vite, pas monter en coucou, hein, sans dit là. Ou ça quand on te prévoit marquer un livre, si qu'il dit, mais c'est l'habitude de la Guadeloupe. Oui, ça va. Est-ce que ça dit ça? Est-ce que ça dit? On va parler de ça. Oui, ça, ça. Alors, quand ils vont un petit secret, enfin, pas un secret. En fait, son madame, moi, c'est vrai, là, il a dit, c'est mon poésie fondale Guadeloupe, son monde qui, depuis longtemps, a travaillé dans la règle là, ça, puisque concours à poésie, tout ça. Et en cas songé, venir 2-3 l'année, moi, je lui dis, moi, en veille, marquer un livre assis, mais c'est l'habitude, c'est la culture guadeloupéenne, mais c'est l'habitude. Et il commençait à travailler, on l'eau, avec ça. Et le livre là, ça sorti, en juste comprendre, c'était ça, là on voit ça, après c'est après là on voit on dit dans le livre là on comprend, mais c'est un bel projet. Est-ce qu'au bout de veille? Il peut au bout. Il peut au bout. Il peut au bout, mais il est bout. Peut-être en d'autres gens qui livrent, mais il est bout. Mais c'est un projet qui est bon travail à. Parce que déjà semble un paquet, un paquet mon putain. Et quand on dit un jour, si le livre là a sorti, il peut y passer inaperçu. Il peut y passer inaperçu. Quand on explique à un monde, c'est ça qui est, c'est que le projet là, ça, il bout en tête en moins. Et c'est ça le problème là. Alors, c'est moi arriver à faire un autre travail
et mettez en d'autres gens. Même s'il n'y a pas de livre, peut-être dans un petit film, mais qui est fait. Alors, on va profiter pour ces gens qui regardent là, et quand on vient voir là, puis c'est une occasion d'interviewer au moins 70 personnes. Combien de gens interviewé? Au moins 70, c'est un pâté fin. 70 personnes? Oui, un pâté fin. Et c'est là qu'on dit... Oui, et c'est là... Moi, je crois arrivé à 100. Non, pas 100, c'est trop. Et c'est là qu'on dit ça, puisque c'est contre là, ça, entendre le monde parler, en vrai monde, et ils sont là en tête en main, ils sont la fête. Sans te chercher là, on trouverait pour ça. Alors, c'est un petit genre difficile de mettre ici papier, mais il faut que ça fait, puisqu'enfant travaille avec eux, il y a attendre un résultat. Oui, il y a attendre un résultat. Alors, excusez-moi si le résultat là, ça non, pas excusez, son travail va faire. Et qu'on va dire son travail fondamental aussi. Voilà, c'est ça. Non, alors, de toute façon, moi, ça me dit que si on bon mitin, on bon outils, je fais là. Ça que madame d'autres ballons encore pour y marquer et choisis 6 alors bien ça c'était que ni d'autres monde qui a envie de faire. Alors est-ce qu'ils ont arrêté là ou bien ils ont continué? Alors nous peut pas arrêter là parce que Dani en passage si ou j'allais ou lion seule fois. Pour comprendre le travail là, ça faut rouler. C'est un travail qui a parlé des femmes, c'est un travail qui est une réflexion là-dedans. Même si fille là, vous savez qui sont à fille là, c'est une fille qui a vu une femme en fin d'année et il a trouvé femme là ça qui a mis bigoudi et il a dit au cas où si Marie notre femme invitée 31. Et donc il écrit ti fille là, ici là il a attendre est-ce qu'il peut crier, est-ce qu'il peut crier. Donc dans petit poème là, c'est une grande histoire. Mais quand il est là, qui j'en quoi fait pour gérer concours à poésie là, là font un livre comme ça. Parce qu'on met ça tellement au coin là. Alors, quand ils ont mis pour comprendre, cinéma, nous, le monde qui a fait cinéma en Guadeloupe, qui a continué. Les 2 derniers films en Guadeloupe qui sont sortis là, ça, il y a des fans, sur ce mais si ce pas vous courir, ils mettaient ça tellement au coin là, au niveau cinéma, qui fait que si on Guadeloupe, je vais faire un film, c'est soit il va passer en bas, ou bien il va faire rien, mais il va passer en bas, il faut y masser plus haut. Qui veut dire, je là, avec ça, je fais là, femme qui veut marquer poésie là, il ne faut pas y choquer encore. Ah non, oui, il ne faut pas y choquer, mais toujours ni d'autres gens pour faire. Par exemple, les sujets qu'elle nous prend, ni d'autres sujets. On peut prendre d'autres formes, on peut faire des poèmes, hommage à d'autres femmes, ni différents bitins qui peuvent faire. Après ça, c'est choisir un cadre, d'autres cadres pour plein monde. Mais on ne peut pas penser que nous qui arrêté là parce que nous travaillons derrière. Même si nous continuons à écrire nous chaque des côtés en nous, mais nous avons d'autres projets, d'autres projets assez difficiles. Alors, il faut pas nous oublier ça quand même, puisqu'il ne faut pas aider ça, ce qui est lamentin. Oui, nous qui est lamentin. Qu'est-ce qui va passer? Des 4 mois à soirée là. Enfin, ça a commencé depuis à 5 heures après ça. Nous avons commencé à 5 heures, donc à 5 heures pour les gens qui veulent qui peuvent arrêter la nuit là, et ils peuvent venir déjà chercher les livres là, nous qui peuvent dédicacer. Et qu'il y a aussi Laurence Bridé qui est avec nous pour montrer bijoux qu'il a fait et toutes les bagues. Oui, vous connaissez Laurence Bridé. Donc, il est artiste plasticienne. Absolument. Donc, il a accompagné nous dans le projet là ça. Et après, nous avons démarré à c'était de soi. Et vers ça, nous avons créé un pot de l'amitié poétique. Un pot de l'amitié poétique. Un pot de l'amitié poétique. Nous avons boire poème alors. Comme tu dirais. Oui, nous avons pot de l'amitié. Pour de l'amitié, pour vous me rejoindre là. Mais non, pas du tout, oui, comme ça, mais enfin bon. Ça fait un oui comme ça. Alors, pour de la. Alors, ça qui dit, c'est qu'avant, mon qui a écrit. Ben, vous savez, laissez, oui. Alors, ben, qui ça va passer? Donc, alors, le pot de l'amitié poétique. Donc, nous qui allons tout à 2 ou 3 poèmes, nous qui vous comptez, nous ni des surprises. Poèmes qui en livre là ou bien d'autres? On mélange. Oui, ça qui en livre là. Moi, par exemple, quand on prend ça qui en livre là, on peut faire un poème pour oui. Oui. Et justement, à TV, ça veut ce qu'en pays, est-ce que nous dit bon. Et alors, toi, on dit dico. Donc, s'occuper bref, s'occuper manger, on dit bitin, puis
écouter poème, écouter peut-être nous qui plus loin dans ça, nous qui fait des petites animations. Mais c'est la surprise. Ça comme qu'il est. Ah, nous avons les salles là ouvertes jusqu'à 22h. Mais ça qui est intéressant, c'est que parce à chaque, nous avons fait 3 animations. 3 animations, soit 3 danse, Adam premier. Ah, les danser tout ça? Non, Adam premier. Adam premier, là, les 23, parce que nous fait poésie dans l'art. C'est ça, les thèmes, conception là. Donc, nous avons fait danse. Nous avons, les habitants, c'était Petit. Exposition Petit. Voilà. Et là, c'est que musique. Nous avons ici Jocelyn Sapoti, qui accompagne nous. Oui, qui est guitare. Et qui est ici Franck Simion, qui est percussionniste. Et avec nous, qui est aussi ici Max Ripon, qui est un poème. Et Laurence Boudé, qui est aussi un Seva Marianne, qui est la voix pour Carole Seva, qui n'est pas ici. Et nous avons aussi Gao Francis. Puisque ça, nous essayons de faire, c'est là où nous allons en commune, c'est des travail avec la commune là. Donc vendredi c'est qu'il y avait moun la montée à l'exception des Franck Simion. Voilà. En cas vous avez un petit frisé à ça d'ici et puis il y en a d'autres. Poésie qui a fait potentiel chaque monde tigé. Poésie c'est une manière pour laisser ça au cas ressenti tigé. Il peut y aller l'imagination, il peut faire ni l'esthétique pour fondation, il peut la langue parler à la hauteur. Il y a blé et belleté la terre. Et éveil, ou peut communiquer avec le monde sensible, éveil, ou peut aller plus loin, tellement libre, force littéraire, actuelle, universelle, force soulagement, force sabelle. Et moi, je reprends un petit filant parce que, bon, en termes, il y a nommé l'autre, mais petit filant, tu peux l'envoyer. Oh là là. Bon, qui pas j'y petit fille là. Surtout veiller avant moi, mon petit freezer parce que en parle pour mais faut faire moi là, faut ouais. Si c'est petit fille là au point faut mettre moi là fort. Pourquoi faire compris Alors petit fille là, il y a dans l'amour ça dit. Le temps pour trouver. Est-ce que vous verrez en bas oui, mon petit freezer toujours. Ouais. Alors petit poème là ça marqué pour sortir à livre là. Ouais. Alors qu'on nous dit à là, l'épisode des 4 mots, l'amour, la mort, la nati, la kilti. Et donc, Missa Mamaki. Ouais. Vous vasiez. Ah, patala. Ah, patala. Mais encore vous. Alors, en cabay tifi là? Ouais, en cabay tifi là. En cabay il y avait musique, hein? Excusez-moi. Des petits fraises, pas besoin de tout. Oui, en là, en cas attendre, si bon l'amour. Il peut mettre moi, il dit moi, il aimerait moi aussi, mais pas tous les jours. Tous les 2 jours, au moins 3 jours. Aujourd'hui, c'est en moins, alors sans prendre si bon la 6. Vous trouvez temps? Oui, on trouve temps, moi. Un petit freezer. Femme perle. 6 voix alliancées, lianées pour lumière tigée. 6 perles trouées, s'il fil l'emmè, rimées pour bail versé. Yo chaque c'est 11 étoiles. Yo chaque on la prière libérée. Adam écrit à l'homme, femme bijoux au belle. Poésie qu'a dansé avec l'amour, douce flamme. Poésie qu'a caressé solitude en silence. Poésie qu'a coûté l'amour, parler, on souffle, on drame. Poésie qu'a fêté la nati, Adam, choui à zozio. La vie qu'a prend plaisir, coulait misi à misi. Qu'a doté rimaille, tout pendant et qu'a chanté zécobel. La kilti qu'a fait richesse à paraître en tout côté. Poésie bien portant, qu'a mêlé corps avec force et courage. Des fois, nous rit fort. Des moments aussi, nous plairait enragés. Mot t'es qu'a fait bébelle, mais ça t'est qu'à prendre temps et temps pour ajuster. Nous demander tant pis souple pour voir le bord de l'homme arriver. Nous pas laguer. Avec oudier et confiance à Nèg Mahon, nous river fait y paraître. Quand il a ça, Jacques a voyagé avec les mots, espérer que j'embête de l'eau Bosco. Merci. Merci. Eh bien, merci, c'est madame là. Alors, on peut changer ici dans votre dia à partir de 5 heures, c'est en médiathèque là, ok? En médiathèque Montagne. Médiathèque Montagne.
Et donc, Kenny Guylaine Martial, Sandra Abélier-Etienne, Elodie Pakiri, Carole Silva, qui est là? Carole Silva pas ici, il pas ici, mais non, pour la voix Kenny remplacée. Et Marie-Colette Dino-Garnier, on dépend à partir des 5h de l'après-midi, dit ça peut-être à 10h de soir. Oui. Kenny boit et mangeait et dansait. Non. Kenny dansait. Kenny poésie. Kenny poésie. Ah, Kenny poésie. Les mots qui dansent. Les mots qui dansent. Bon, d'accord. Nous prenons mot. Ben, merci de venir aux autres et puis continuez à rouler. Merci. Et continuez à battre. Allez. Trésor, maintenant, nous avons un petit campo et nous avons retrouvé notre madame encore, Joël Damas, qui vient avec Corinne Doza, lui aussi son Moun Kamake, et Zébris que nous voyons dans le film Zion et que nous connaissons ici à tout de suite. Voilà, il est 13h35, c'est-à-dire une séquence du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir, comme d'habitude, notre ami Joël. Bien bonjour, Joël. Bien bonjour. Et elle n'est pas venue seule, comme d'habitude? Non, jamais seule. Présentation de nos invités. Présentation, on va commencer par madame ici, Corinne Dossa. Santé. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et on a Zébris. Je ne peux pas lui dire merci d'être là, parce que depuis qu'on a ici... Non, mais je fais comme si. On va faire comme si. On fait comme si. Ouais, on fait comme si. Voilà qu'on a vu à l'écran dernièrement dans Zion, voilà. Et on en parle. On revient un petit peu à l'actu. Rapidement, on a 2 sujets à balancer. L'Agroparc, justement, on en parlait tout à l'heure avec l'invitée précédente, les avancées des travaux de Cap-Excellence, puisqu'on parle de l'Agroparc depuis quelques années, et aujourd'hui, les choses commencent à avancer. Reportage, tout de suite, c'est parti. Nous sommes ici sur le site de l'Agroparc Caraïbes Excellence, un projet fondamental pour Cap Excellence, son président Éric Jalton, un projet qui a germé puisque nous avons toujours considéré que la production, la consommation de nos produits locaux sont une priorité si nous voulons développer durablement la Guadeloupe. Il s'agira ici du premier parc d'activités exclusivement dédié à l'agro-transformation des produits locaux. C'est important puisqu'il y a la nécessité de développer l'agriculture. Donc, d'une certaine manière, nous allons contribuer à une meilleure structuration des filières en amont. C'est aussi un projet qui entend tendre vers une certaine souveraineté alimentaire. Donc, nous avons là la possibilité, avec cet Agroparc Caraïbes Excellence, d'accompagner la filière d'agro-transformation, mais aussi soutenir les entreprises, soutenir également les projets innovants. C'est la volonté de Cap Excellence, c'est la volonté de notre président. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, la Guadeloupe a des enjeux qui sont importants. Et l'un des enjeux, c'est de développer l'agriculture, développer l'agro-transformation. Des agro-transformateurs, il y en a sur le territoire. D'une certaine manière, c'est une réponse concrète. Au-delà des discours, c'est un acte posé dans des circonstances. Nous avons besoin de cet Agroparc Excellence pour permettre aux agriculteurs, aux agro-transformateurs de trouver là de nouveaux débouchés. Cet équipement qui est dédié entièrement à l'agro-transformation et à l'agriculture permettra aux entrepreneurs, à tout stade de maturité, d'avoir une réponse pour développer son projet ou aussi son entreprise. Divers équipements, production, distribution, commercialisation, c'est une des réponses de l'Agroparc Caraïbes Excellence, accompagner les agro-transformateurs. Ce n'est pas que l'immobilier d'entreprise, il y a aussi tous ces dispositifs d'accompagnement pour permettre à votre entreprise, quel que soit son stade de maturité, d'évoluer et aussi, pourquoi pas, d'aller vers l'export. Du 9 avril au 23 mai, nous demandons à tous les porteurs de projets, à toutes les entreprises, que ce soit pour la pépinière d'entreprise, les entreprises ayant 24 mois, que ce soit pour également le parc d'activité, les entreprises qui ont au moins 5 ans d'activité. Donc nous demandons de nous rejoindre pour pouvoir effectivement contribuer au rayonnement de cet édifice qui sera implanté ici. C'est une réponse concrète, c'est l'excellence à notre porte pour pouvoir permettre à l'agro-transformation de se développer sur notre territoire. Nous vous donnons une des solutions pour vous permettre d'être plus solide, pour vous permettre d'être intégré dans ce réseau de distribution. Être entrepreneur, c'est un parcours du combattant. Mais nous sommes là à vos côtés pour vous aider en vous donnant accès à des dispositifs entièrement consacrés à l'agro-transformation. Osez, vous ne serez pas seul, nous sommes à vos côtés. Boostez votre développement, rejoignez-nous et je vous donne rendez-vous d'ici la fin de l'année pour intégrer cet équipement innovant dont les Guadeloupéens ont tellement besoin. Agroparc Caribbean Excellence is for you. Vive qu'un capacité ici donc. Agroparc Caraïbes Excellence, cultivons nos talents.
Voilà, et juste deux petits mots rapidement. Faut-il ouvrir ou fermer les commerces le 1er mai? Mais la question a été posée au public, puisque c'est un micro-trottoir, une caméra-trottoir. On regarde un peu rapidement ce petit sondage et vous aurez la réponse. Ah mais non, du tout. Du tout, parce que l'ISAC a fait un petit supplément de salaire le 1er mai, parce qu'il a payé un supplément. Et c'est machine fleur là qu'il va faire. Ils vont fleur, le 1er mai, c'est la fête du travail. Donc, c'est la fête du travail, d'accord, mais pas pour ça, pour pas travailler. Il n'y a pas de monde qui fait le travail, mais il n'y a pas de monde qui travaille. Voilà. Il faut que les gens se reposent aussi, hein. Voilà. C'est-à-dire les caissiers, les caissières, faut bien que ça se repose comme nous tous, hein. Voilà. On peut rester ouvert le matin et l'après-midi fermé. Pour les gens qui doivent nous faire de courses. On s'est battu pour, comment dirais-je, pour la fête du travail. C'est un droit. Non. Je suis contre. On ne faut pas en faveur aussi. Hein? Nous gourmets pour ça. Donc, son droit, il faut nous défendre dans la rue là, marcher, revendiquer. Et voilà. Je suis contre à 100%. Ben, je suis pour. Parce que c'est mon gourmet pour ni obtenir nos droits nous. Donc, les 1er mai, fait nous comprendre que tout magasin fermé. Maintenant, si c'est payé double, oui, pourquoi pas. Ça peut être un intérêt pour certaines personnes qui travaillent et qui en ont besoin. Pour, effectivement, que ce soit ouvert en tant que consommatrice. Mais par contre, je suis contre par rapport aux salariés, qui, pour moi, est une journée de repos, puisque c'est la fête quand même du travail, donc normalement, c'est du repos. Maintenant, effectivement, comme dit mon mari, si les gens sont payés double et qu'ils en ont besoin, qu'ils aient le choix, voilà, je suis pour. C'est quand même la fête des travailleurs, quand même. Moi, j'étais une salariée, j'étais contente de le fermer. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. D'accord? Moi, je suis pour. Bien sûr. Parce que j'ai pas de vacances, hein. Oui. Je travaille du lundi jusqu'au dimanche. Et vous n'avez pas de vacances? Oui. Je peux travailler n'importe quel jour. Je suis intérimaire. Donc, moi, ça m'arrange le 1er mai. Ça dépend de la personne, hein. Parce que nous, chez Lidl, c'est si tu veux travailler pour avoir plus, tu es volontaire. Sinon, tu ne travailles pas. En journée, les travailleurs gagnent. Après, il y a du temps, en particulier aux États-Unis. Et là, il y a des réprimés en l'eau. Donc, on va penser que son habitat, il faut qu'on se retrouve. C'est symbolique. C'est fait, on joue à commémorer. Donc, les travailleurs menés, ça peut être normal qu'il n'y ait pas de travail. Bon, ceci dit, c'est à eux de décider. Mais il faut faire ça en concertation, il faut discuter. Mais moi, je pense que ça a une importance symbolique qu'il faut garder. Ça va complètement égal. Chacun voit midi à sa porte. Chacun voit ce qui l'arrange. Mais vous, en tant que consommatrice... Ça m'est égal. Le 1er mai, je ne fais pas de plus, de toute façon. Et même question là que posée dans quelques semaines, là, c'est qui fait le 27 mai, puis c'est une fête historique aussi pour Guadeloupéens. Et là aussi, question là posée, puisque la version qui était un grand mouvement pour ça. Bon, Joël. Envie d'écriture. Envie d'écriture. Ça va changer. Tu as la parole. J'ai la parole. Donc, mes deux invités aujourd'hui, donc je disais, donc Corinne Dossa, auteur, et Zébriste, alors on va dire artiste, maintenant acteur, qui sait peut-être écrivain, scénariste, on ne sait pas. On ne sait pas où ça peut mener. Et vraiment, en étudiant le profil de mes deux invités, je me suis rendu compte que pour les deux, en fait, l'écriture et l'art en général, c'est quelque chose... Je te pose toujours la même question. Oui. Comment tu les as rencontrés? Comment je les ai rencontrés? Alors, on va commencer par Corinne. À l'époque où j'ai commencé à écrire mon livre, j'avais besoin de conseils, puisque je ne savais pas du tout comment me lancer. J'avais déjà écrit le livre, mais voilà, le titre était déjà là, j'avais déjà plus ou moins planifié, mais j'avais encore besoin de conseils pour la suite, pour l'édition, surtout que je me lançais en auto-édition. Et j'ai participé donc à un Zoom avec donc Corinne, qui nous a donné des petits, on va dire des tips. Et le plus important, ça a été sur le titre pour moi, puisque quand elle a posé la question, elle nous a dit, avez-vous déjà choisi le titre de votre livre? Oui. Avez-vous déjà cherché si le titre de votre livre existe? Ah, non. Et pendant que je suis en réunion Zoom, je tape, je vois que le titre que j'ai choisi, il est déjà là. C'était quoi? C'était Ma vie est un roman.
Ah, d'accord. D'un ennui profond. Je suis contente d'avoir donc rencontré Corinne qui m'a du coup poussée à aller plus loin en fait dans la recherche du titre de mon livre et puis ça a donné ce que ça a donné, Chronique de mes renaissances, lis-moi si tu peux et juste merci encore. Et c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai rencontré et ensuite on a eu l'occasion de se voir sur des salons, littéraires. Voilà, j'ai découvert récemment aussi au cours de mes recherches qu'elle a participé à un challenge Caribe, Scripto Caribe. Que j'avais gagné. Qu'elle avait gagné en 2019. Il fallait qu'elle crée une œuvre et qu'elle joue en plus. Voilà. Et elle avait gagné. Donc, je vais laisser se présenter parce que elle est pleine de ressources et pleine de talents surtout. Je parlais d'elle déjà. Alors, Zébris. Et Zébris, comment je l'ai rencontré? Alors, ça a été une rencontre, on va dire, déjà dans le film. Parce que j'avais entendu parler de lui, je l'avais vu par rapport au Woodland Park, par rapport à l'affaire des grands frères, etc. Donc j'entendais parler, mais sans plus. Il était dans l'actu. Il était dans l'actualité, voilà. J'aime comment tu dis ça. Il était dans l'actu. Voilà, et on avait reçu Little Doll la dernière fois sur le plateau, et qui me dit, mais bougon moi. J'ai dit, il me dit, mais il faut y écrire, invitez. Et j'étais curieuse, en fait, parce qu'elle m'a parlé de lui, elle m'a parlé de ses citations, elle a commencé à me faire un peu le profil. Et bien, on s'est rencontrés, j'ai décidé de le rencontrer pour vraiment plus le connaître et ne pas arriver sur le plateau avec lui en mode « je ne te connais pas ». Et j'ai découvert un artiste vraiment, et qui, oui, peut vraiment avoir l'écriture dans sa vie et dans des projets qui peuvent être juste, je dirais, exceptionnels. Alors, Corinne de ça, visiblement, vous aimez l'écriture. Oui, je suis auteur, je suis tombée dans la marmite, moi, quand j'étais petite. Comment ça a commencé, voilà. En fait, je suis fille de journaliste, mais un homme passionné des mots, vraiment. Donc, on a grandi, je veux dire, à 3 ans, moi, j'étais inscrite à la bibliothèque. Et en même temps qu'il nous infusait la passion de la lecture, il nous infusait la passion de l'écriture. Par exemple, quand on avait de bonnes notes à l'école, on ne recevait pas des bonbons, on recevait un carnet et un stylo. Carrément. Donc, pour nous, c'était quelque chose de précieux et sans nous encourager à écrire, naturellement, comme je dis, les 5 frères et sœurs auraient pu être tous les 5 écrivains. Et puis voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Je travaillais dans la banque, dans la restauration. Et puis, il y a 10 ans, cette passion est revenue prendre... Vous vous souvenez que vous étiez venu ici présenter All We Need? Oh, je me demandais, parce qu'à chaque fois, vous m'oubliez. Vous m'avez déjà reçu 4 fois. My God. Pour chacun de mes livres. Mais vous vous rappelez du dernier, donc c'est chouette. Oui, chacun a sorti un bouquet, il est venu ici, c'est vrai. Oui, absolument. Je crois même qu'il y avait eu un café littéraire à la Wawak. Absolument. On s'était rencontrés là, effectivement. Je m'en crois Zalmé aussi. Et je dirais que je l'ai amené parce que pour moi, il est graphiquement déjà parce que l'illustratrice, je la suivais moi sur les réseaux. Absolument, elle est. Et quand j'ai vu Winnie Love, j'ai vu la couverture, j'ai vu Corinne Dossa en bas parce que j'ai pas vu le titre de l'auteur, le nom de l'auteur tout de suite. J'ai fait bon, c'est bon. Voilà. Et la lecture de ce livre-là, c'est. Chaque fois, je vais vous poser la même question. Comment ça va le créole? Le créole va très bien. Ça va très bien? Bien sûr. Bon. Je suis en Guadeloupe depuis 25 ans. Hein? Oui, je sais. Ah, vous comprenez. Pourquoi parler créole? On comprend ni bien. Elle qui sortit un livre en créole, ou qui dit ouais. Chaque fois qu'on fait un cas, j'ai même rêvé. Bon, alors. Et donc voilà, et j'ai vu aussi donc Corinne, au-delà d'être auteure, elle est aussi coach en écriture. Elle a organisé des 3 jours de retraite, j'ai trouvé ça génial. J'ai pas pu y assister, mais où les personnes sont en immersion pour pouvoir rédiger leur manuscrit, et je trouve ce concept juste extraordinaire. Oui, parce que j'ai voulu expérimenter avec d'autres ce que moi j'aime. Moi, j'aime écrire à 4 heures du matin, à l'aube. Je mets même des boules qui est alors qu'il n'y a personne qui parle à 4 heures du matin. Mais j'ai besoin de cette retraite-là. La retraite, c'est se retirer du monde, se retirer du brouhaha ambiant et rester dans sa bulle. Et moi, c'est ce qui me réussit quand j'écris. Et j'ai tellement entendu de personnes dans les salons littéraires, dans la rue, partout. Corinne, mon Dieu, j'ai envie d'écrire depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 2 ans, depuis X années. Je dis, bon, écoute, soit il faut que je te kidnappe, que je t'enferme pendant 3 jours, qu'on lance le bouquin et qu'ensuite je t'accompagne si tu veux. Et vraiment, c'était toutes les personnes, on était 12, avaient vraiment besoin de ce cocon, vraiment d'écriture avec moi à côté, avec bienveillance, mais pour les accompagner dans ces œuvres-là qu'elles avaient besoin d'accoucher. Corinne, le prochain livre, c'est déjà quoi? Ah, le prochain livre, il est en cours. Oui, alors, tous mes livres partent d'une idée, d'une scène, etc. Donc, la dernière fois, je suis partie au Bénin. J'ai assisté à une scène qui m'a vraiment
déstabilisée, mais révoltée. Parce que moi, mes bouquins, je prends toujours un sujet et j'en fais, à l'aide d'un roman, j'essaie de propager certaines idées. J'ai été révoltée par cette scène-là et j'ai décidé de dénoncer quelque chose qui est au Bénin. Je dirais juste que mes deux petites héroïnes, ces deux petites filles de 8 et 10 ans, qui sont ce qu'on appelle au Bénin des vies-domingons. En Haïti, on les appelle les restes-avec. Oui, les enfants que les parents pauvres confient à d'autres personnes en pensant qu'on va les éduquer et qui deviennent des enfants esclaves. J'ai dit, bon, là, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Ce sera un roman, mais c'est ce que je veux dénoncer dans ce roman-là. À suivre. À suivre. Et elle fait bien parler de l'Afrique parce que ça a été un point commun du coup. Et là, il l'écoute en mode oui, l'Afrique. Parce que l'Égypte, bien. Eh bien, je peux vous dire que je pense que s'il part en Afrique, il ne reviendra pas. Il y a de bonnes chances. Et là, il a entendu Bénin. Je pense que là, ça ma famille t'accueillera. Avec plaisir. Avec plaisir. Il est déjà parti, je vous ai dit. Avec plaisir. Et donc voilà, mais du coup, Zébri, c'est une vraie découverte. Une vraie découverte parce que c'est vrai que quand il m'a parlé de ces citations, je n'avais pas imaginé ça et j'ai parcouru pendant un petit moment les réseaux sociaux dans son Facebook. Il m'a dit, regarde dans les Facebook. Il commence... Tu as écouté ses musiques? Pardon? Ah non, mais j'ai demandé, alors j'ai envoyé le lien pour qu'on puisse juste écouter. Il a une musique Otep Yourself, mais moi, depuis que je l'ai rencontré, qu'il m'a fait écouter, je l'écoute, on va dire, allez, dans une semaine, 5-6 fois. Parce que c'est, voilà... Graphiquement parlant, on voit les images à l'écran, l'univers nature. C'est un son qui est basé. Alors, pour agrémenter ce que tu dis, ce son et ce clip, j'ai tenu à le faire vraiment parce que là, ça a été ma transition et la révélation de mon côté spirituel que j'ai accepté et que j'ai embrassé. Donc, c'est pour ça que le son s'appelle Otep Yourself et est basé sur le Kundalini. Voilà. On peut écouter un petit voilà, extrait rapidement, quand même, un petit extrait du son. Un petit extrait. Du son. Parce qu'il y a un film avant. Voilà. On a un acteur d'abord, avant d'avoir un chanteur, apparemment. Je sais pas, je l'ai connu. Hardwork Studio, mystique le son, mystique la vibe, Kundalini, l'éveil la conscience de soi-même. Amdi Danda Master. Kundalini, 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 Gangsta Spiritual. Il est préférable de se vanter que de s'apitoyer. Alors laissez-moi me la raconter. Le jour de mon enterrement, trop d'histoires seront décomptées. De mon vivant, laissez-moi me vanter. Mon regard te prévient, et celui de mon fils te tue. Je n'ai pas le temps pour les bavardages, j'ai un esprit à nourrir. Je n'ai pas le temps pour le copinage, j'ai de l'argent à enterrer. Si tu veux devenir mon ami, ne cherche pas à le déterrer. Je le prie tous les jours. Alors l'intérêt aussi qu'il y a avec Zébri, c'est qu'il est chanteur, mais il est aussi réalisateur de clips. Ah non, mais on sent là, et c'est ça que c'est en ça que c'est authentique. Il maîtrise tout le sujet, hein. Oui, voilà. A à Z, hein. Bon. Je ne le connais pas depuis longtemps, mais quand on regarde le clip, tout a été travaillé, étudié, pour vraiment transmettre un message. De l'écran. Merci à tous les sens du terme. Merci beaucoup. Je peux te dire quelque chose, j'ai l'impression d'avoir une poupée russe à côté de moi et que chaque fois qu'on enlève une couche, il y a quelque chose on découvre une autre et ils sont vraiment multiples. Non, mais plein. Merci beaucoup. C'est exactement ça, plein de talent. Ça, c'est... les gens qui ne savent pas, mais ils découvrent. Et tu disais que tu l'as découvert, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a plein de possibilités, qui les réalise, qui les monte. Et qui a beaucoup d'humilité en plus. Merci. Et moi, ça m'a plu parce qu'au-delà d'être une chronique pour l'écriture, quelquefois, on se rend compte qu'on va rencontrer des personnes que certains connaissent à l'écran pour juste la musique ou pour juste l'actualité et ont une image un peu de la personne, de ce qu'on nous présente à l'écran. Et moi, ce qui était important pour moi, c'était de montrer qu'au-delà de ce qu'on voit à l'écran aussi et de son talent,
il y a encore, comme tu disais, des couches et des couches. Et si moi je reviens avec cette histoire de citation, alors je suis tombée sur... Non, alors à la base c'était sur un extrait c'était pas un extrait, c'était une scène qui avait été tournée, on va dire, c'est du film, mais en backstage. Et il a débité une citation. Enfin, moi, je suis restée, j'ai mis un replay au moins 10 fois pour pouvoir le retenir. Et finalement, je suis tombée sur la musique dans le clip Histoire sans fin. Et là, en fait, il refait cette citation, mais en chantant et encore plus vite. C'est pas possible. Donc, je te lance le défi. Tu as commencé par « Nous sommes les conséquences ». Est-ce que tu peux nous faire « Nous sommes les conséquences », s'il te plaît? Alors, nous sommes les conséquences de vos causes, causées par des causes causées, qui n'ont pas vu qu'à force de causes causées, les conséquences finissent toujours par exploser. Boum, j'expose mon exposé de manière osée, et osez me dire que la façon de m'imposer est tellement osée que personne ne me dit qu'ils attrapent tous quoi? La nausée. Mais voilà ce qu'ils me disent. Accusés, levez-vous. Vous êtes accusé d'avoir accusé un accusé qui vous avait accusé d'avoir accusé l'accusé des accusés. Et en fin de compte, le son, c'est Histoire sans fin. Sans fin. C'est l'un des premiers slams de Guadeloupe, mais en tout cas au niveau commercial, parce que je n'ai pas de cette prétention de dire que je suis l'un des premiers slammeurs. Mais et en écriture de texte aussi, il y a ma soeur qui est conférencière internationale et qui a fait une étude sur ce texte. Et on a découvert que la manière dont j'ai écrit le texte, actuellement, en tout cas en France, il n'y a aucun rappeur qui a mis autant de jeux de mots dans un texte qui dure 3 minutes 45. Et ça date de maintenant 18 ans. 18 ans. Voilà. Le son, il date de... Ouais, 18 ans. Et ça a été aussi le premier clip en dessin animé de la Guadeloupe, par contre, avec Histoire sans fin. Ah non, génial. Je me dis, mais il n'a pas besoin de retenir. En fait, ça vient tout seul. Et c'est pour ça que je l'encourage, comme tu dis à chaque fois, depuis André Joël Oumélé. Oui, j'attends le recueil, parce que le recueil de citations, laisser des traces comme ça, pour moi, c'est hyper important de laisser des traces et de voir qu'on a, en Guadeloupe, on a du talent. J'ai envie de te poser la question quand même. Oui. Zion, comment ça s'est fait? À quel moment Nicolas est venu Alors, tu sais, Zion, tout le monde sait que je fais partie de l'affaire des grands frères. Oui. Alors, quand je suis sorti de prison en mi-décembre 2022, 3-4 mois après, l'acteur principal, Sloan, il m'envoie un message sur Instagram. Et il me dit que, bon, voilà, il voudrait rentrer en contact avec moi. Est-ce que c'est possible? Je lui dis, OK. Et là, on prend contact ensemble. Et il me dit, voilà, il y a un rôle qu'on a dans un film. On n'arrive pas à trouver du monde. On n'a pas encore trouvé la personne qui nous convient. On a pensé à toi, j'ai pensé à toi. Est-ce que ça te dirait de... Je lui ai dit, tu sais quoi, voilà ma situation. Ça fait 3-4 mois que je suis dehors. J'ai besoin de faire une introspection sur moi, parce que c'est pas rien, d'accord? Et je reviens. Il m'a dit, oui, mais tu sais, frère, ça, il faut pas que ça dure longtemps. Je lui ai dit, tu sais quoi, donne-moi une journée. Je parle avec moi-même et je regarde. Ensuite, quand j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit, mais tu sais quoi? C'est une opportunité, c'est une continuité. J'aime pas dire de l'ombre à la lumière, parce que la vraie lumière pour moi c'est l'ombre, puisqu'elle jaillit, la lumière jaillit de là, on se comprend. Mais en tout cas, ça a été une opportunité et une expérience qui s'est faite de façon fortuite. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans le film Zion. Donc, mais ça veut dire que tu es devenu un acteur, apparemment, oui. Apparemment. Vraiment. Voilà, c'est-à-dire que de ma personne, je n'ai pas... Honnêtement, je sais qu'il y a quelque chose qui a été fait, j'en suis conscient, mais avoir le titre maintenant d'acteur, de moi, je ne peux pas encore le dire parce que j'ai pas encore assez mangé. Voilà, j'ai pas encore assez goûté. Voilà. Mais je le prends avec tout, voilà, je le prends avec tous les honneurs. Merci beaucoup. Bon. Donc oui, donc moi je t'encourage vraiment à laisser cette trace-là, autant pour toi déjà que pour les jeunes ensuite qui arrivent, hein, parce que on a un peu l'image, la rue, etc. Derrière la rue, il y a tellement de talent. Si on savait, c'est extraordinaire. Moi, je voulais lui demander, est-ce que l'envie était là? Est-ce que l'envie de poursuivre dans cette voie-là en tant qu'acteur, elle est là? Alors, je vais parler au Bénin. Oui. On se comprendra tout de suite. Ça qu'il a pour de l'eau, pas cachailler. On est né pour et on l'embrasse après. Okay. Voilà, c'est tout. C'est soit on trahit, comme dit Fanon, soit on l'embrasse. Voilà, je l'ai embrassé. Okay. Je me suis habillé. J'espère bien le porter. Voilà. Café. Comme on dit, magnifique. Magnifique. Donc voilà. Et puis, si on parle un peu en termes d'actualité, j'ai vu qu'il y avait le slogan « Redonne à ton île », ça s'appelle le 27 mai. Oui, une petite surprise
Voilà, et tu seras donc... Alors, c'est Natacha Mélon qui a poussé un coup de gueule, c'est vraiment l'expression, par rapport au décès du jeune de Goyave, qui s'est fait tuer. Et comble de l'ironie, c'est le cousin d'un ami, donc encore plus, 2 fois plus touché. Et l'expression RIP, moi j'en ai eu marre, et ça fait des années. On dit « rest in peace », mais lorsqu'on connaît en spiritualité, on ne peut pas dire à une âme de se reposer. Moi, je préfère dire « rest in power », reste en puissance ou reste inconditionnellement une personnalité. Ensuite, il y a eu tous ces faits tragiques qui se sont faits, et mon idée a été « RIP, redonne à ton île sa paix ». Parce que bien souvent, on fait des démarches contre la violence, mais être contre quelque chose, c'est déjà être encore en opposition, dans une énergie qui n'est pas adéquate. Par contre, si on fait une démarche pour la paix, c'est déjà un autre mindset, une autre idéologie, quelque chose, et puisqu'on parle des mots, les mots ont leur énergie, les mots ont leur taux vibratoire. Tout ce qu'on dit va quelque part. Donc, mais je préfère redonne à ton île sa paix, ça tombe bien. RIP. Jusqu'au bout, hein? Oui, non, mais... Jusqu'au bout. Je suis pas étonné. Et j'encourage, et en toute façon, moi, quand je dis Zébris, bon force. Merci, frérot. Et big up encore. Merci, gratitude. Et ça qui aille, ça pas au fin. On s'en comprend, ça qui aille. Dans les deux sens du terme, on s'en comprend, ça qui aille. Alors, mon dernier petit clin d'œil, puisque tu aimes bien me parler de mon actualité. Oui, alors, je serai intervenante en tant que... voilà, je vais présenter un atelier d'écriture à des personnes dans un concept. Donc, c'est le 10 mai. Oui. On avait reçu ici Vanessa Kistin avec son concept là, Mukumba Make. Alors j'ai envoyé un petit peu tardivement la vidéo, je ne sais pas s'ils l'ont bien reçue. Et du coup, ça sera le 10 mai, de 9h30 à 18h30 à Banana Case à Sainte-Anne. Donc ça sera vraiment un immense terrain en fait vague où il y aura vraiment plusieurs ateliers. Il y aura massage et individuel pour chaque personne en plus. Yoga, l'atelier d'écriture, une causerie, repas, collation, et c'est vraiment, on va dire, une journée à s'offrir. Voilà, je pense qu'il regroupe un peu tout ce dont on a besoin pour se sentir bien. Donc j'invite tout un chacun à aller sur la page Instagram de Vanessa Kistin, Mukumba Make. J'avais envoyé, mais je pense que c'était un petit peu trop tard. Mais voilà, on en reparlera. Et puis sur mes réseaux aussi, je vais diffuser... Tu sais qu'il y aura un article derrière. Voilà, mais oui, il y aura un article derrière. Il y aura marqué Canal 10, ZCL News et pas tout ça. Pas de problème. Mais voilà, il est 14h01, on a débordé comme d'habitude. Depuis Joël là, nous avons débordé, on fait ça. Bon. On nous a tapé sur les doigts. Mais oui, voilà. Voilà, alors, ce matin, on a reçu Estelle, les joueuses, directeur général adjointe de coordination des services de Cap Excellence. La dame est venue nous présenter le village de Cap Excellence. Ensuite, nous avons reçu 2 femmes, Guylaine Martial et Sadji Tramis, qui ont sorti cet ouvrage Perles de femmes. Et elles font une manifestation, vendredi, au Lamentin, à Médiathèque, qui va présenter les livres là, mais qui n'ont d'autres bitins, qui ni musique, ni poésie, qui ni manger aussi artistique. Et puis, on a terminé avec Joël, Corinne et Zébris, qu'on a reçu avec plaisir. Qu'on voit avec plaisir. Et j'ai brisé avec moi depuis longtemps. Et nous travaillons ensemble longtemps. C'est qu'à recadrer, etc. Et j'en garde en mémoire. Et c'est un bon travailleur de l'audiovisuel. En plus de tout ce que tu as dit, de l'artiste, du cinéma, etc. Mais c'est un bon réalisateur. Et Corinne, alors ça fait la 5e fois bon. Et pas la dernière, parce que le prochain livre viendra présenter son prochain bouquin. Voilà, et puis l'actualité, on a fait un petit tour à l'Agro-Parc, on est allé dans le bilan de l'année 2024, et puis sur la fermeture ou l'ouverture des magasins demain, 1er mai, on a un début de réponse, j'ai dit le prochain rendez-vous sur 27 mai. Sinon, on vous remercie, comme tous les jours du lundi au vendredi, c'est 12h30, 14h03, nous finissons. Yann, c'est bon. Kembe et nous combattons. Voilà. Merci Joël, merci Zébris, merci Corinne. Merci. Bye bye.